Kevin, ce soir, large victoire, mais au-delà de ça, Arnaud le disait, vous avez respecté le plan de jeu qui était prévu en cours de semaine, quoi. Bien sûr, il fallait. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Dans le rugby, il faut respecter les fondamentaux. Si on rentre dans un rugby hurrah pour faire plaisir à tout le monde, et voilà, et cette équipe de Moléon, ils nous auraient posé des problèmes. Il ne faut pas se tromper, hein. Si on a un score aussi large à la fin, c'est parce qu'on a appuyé là où ça faisait mal. Et malheureusement pour eux, là où ça faisait mal, c'est sur la densité physique, c'est sur les mauls, c'est sur les impacts. Et on peut dire un peu à l'image des Anglais, on a d'abord haché notre équipe physiquement pour après ouvrir les ballons quand il le fallait, mais pas envoyer des ballons pour envoyer des ballons et faire plaisir au public et après les laisser dans le match jusqu'à la mi-temps. Et on sait très bien qu'on le voit à la fin, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Donc non, on s'est rendu le match facile, ça c'est un point positif. Justement, dans ce genre de match, le risque, c'est justement de tomber un petit peu dans l'euphorie. Alors comment toi, en tant que patron, avec ton numéro 10 dans le dos ce soir, tu arrives à canaliser les énergies et à faire que tout le monde, justement, aille dans le même sens? Ah ben, de toute façon, c'est nous qu'on annonce. Donc on annonce, à partir du principe où on annonce, les gros, ils respectent les annonces. Il n'y a pas à aller plus loin. Après, si on se trompe, bien sûr, on pourra en parler à la vidéo, on pourra en parler sur la prochaine action, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où c'est annoncé et que les mecs restent dans le cadre, on est bien en place, le projet est très bon, on risque pas grand-chose. Voilà, le plus important, c'est dès qu'il y en a un qui sort un peu du lot, savoir lui dire de suite pour le remettre dedans. Mais c'est moi le 10, mais c'est pas forcément que moi. Il y a le capitaine Gaëtan qui le fait, il y a des joueurs devant aussi cadres qui savent dire au mec, oh, on se calme, on part sur ça, point barre. Il n'y a personne qui discute. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde a joué les uns pour les autres et pas individuellement. Ça, c'est aussi un point positif. Un mot sur Montléon, ils n'ont jamais fermé le jeu, ils ont été, on va dire, dès qu'ils ont eu une opportunité, ils ont essayé de vous mettre mal, ils vous mettent quand même 2 essais. Donc cette équipe-là, elle était venue pour essayer de jouer ou de progresser en tout cas. Bien sûr, Montléon, ils sont envoyés jusqu'au bout, on le savait, hein. On le savait que si on les laissait dans le match, ils allaient nous embêter jusqu'au bout. Et même en les ayant décrochés au score, ils n'ont rien lâché, ils ont été chercher un essai à la dernière action. Ça prouve bien qu'on a bien respecté le rugby, qu'on a respecté le match et qu'on a scoré. Parce que sans ça, si le match est serré, à la fin du match, ils font exactement la même chose et ils vont chercher l'essai peut-être de la gagne. On savait à quoi s'attendre, on savait que cette équipe allait jouer grandement leur chance, avec leur force et leur faiblesse aussi. Et nous, aujourd'hui, là où on a été bon, c'est stratégiquement, on a su jouer sur leur faiblesse. En parlant de stratégie, la semaine dernière aussi, c'est un match dans lequel la victoire étriquée vous aide à vous construire. Bien sûr, parce que l'année dernière, au bout de la 3e journée, on perd déjà la première, on perd à Tarbes, après on perd à Anglette, on perd à Nafarrois, on perd à Oloron. Au jour d'aujourd'hui, ce genre de match à Pamiers, peut-être que l'année dernière on ne le gagnait pas. Cette année on le gagne. Et on tremble la dernière action, mais on le tremble parce que les 5 dernières minutes, on tente moins un petit par-dessus, parce qu'on veut aller chercher le bonus, qu'on est gourmand. Sinon on a juste à aller en touche, on a 13 points d'avance, on risque rien. Mais c'est juste qu'aujourd'hui on a une marge qui fait qu'on a confiance en nous, qu'on est plus propre et il faut que ça continue surtout parce que les matchs qui vont arriver avec l'hiver, avec les équipes adverses, c'est là où on va voir si on garde nos nerfs, on garde notre stratégie et on sait scorer et gagner surtout. Alors justement, les matchs à venir, le prochain c'est Groyer. Alors pour les Tarnais, ça parle parce que c'est une des grandes équipes du patrimoine rugbystique tarnais, le Sporting Club Groyetois. Est-ce que chez les jeunes qui sont autour de toi, sans vouloir te manquer de respect par rapport à ton âge, mais c'est pour chez les jeunes, ça parle aussi Groyer ou c'est un match comme un autre pour les jeunes? En étant un peu honnête, on a beaucoup de joueurs pros. On a beaucoup de joueurs pros qui ne connaissent pas forcément les derbies Groyer-Albi qu'il y a eu à l'époque et tout ça. Après, je pense qu'il y a des gens autour qui sont là pour leur rappeler que ce match, c'est interdit de le perdre. C'est comme au foot, Saint-Étienne-Lyon, ils peuvent perdre toute la saison. S'ils gagnent le derby, ils ont gagné leur saison. Voilà, c'est un peu contradictoire parce que les mecs ne sont pas trop au courant, mais par contre, on sait leur rappeler. Après, ça reste un match de rugby, il va falloir le gagner avec la manière, faire plaisir au public, nous faire plaisir en premier à nous, parce qu'on est sur le terrain. Et si on fait ça, après, il n'y a pas de raison. Merci Kevin, on se donne rendez-vous donc samedi prochain pour le derby. On se voit samedi prochain en espérant, j'espère, à la fin du match, le même résultat, une victoire. Pas les mêmes points, mais une victoire. Merci.